du Volkswagen T-Roc, il y a un énorme point négatif qui est compensé par un gros point positif. Ça, tu vois, ça serait jamais arrivé sur un ancien modèle. C'est très mauvais. Et donc, ce point négatif, c'est la qualité des matériaux qui est en baisse par rapport à ce qu'on a connu chez Volkswagen. Voilà. Donc, la qualité, on parle que de la qualité des matériaux. Alors, au niveau du volant, c'est un peu mieux. Mais, ici, voilà. Donc, on a une qualité en baisse et ça se voit. Alors à travers la caméra c'est possible qu'on le voit moins, mais tout de suite à l'œil, bon bah ça fait pas luxueux même au niveau des barburations ici, parce que c'est comme je vous disais l'autre jour, c'est tous ces petits détails additionnés qui donnent l'effet général. Et ben c'est en baisse très clairement. Les matériaux sont en baisse. Par contre ils sont compensés par un arrimage qui est vraiment extraordinaire. Là, ça ne bouge pas. Ça, là, les arrimages sont vraiment au top. Là, par contre, mais heureusement, je dirais, parce que si on avait les deux, la mauvaise qualité de matériaux et un mauvais arrimage, et ben on est dans une Dacia. Là, vous voyez, je vous disais l'autre jour la 308. Bon bah là, c'est quand même supérieur. Hein. Alors ça craque normal parce que j'appuie très fort, hein. Mais c'est pas la 308. Hein. On peut tirer dessus, ça va pas s'enlever. Ça va pas se détacher. C'est vraiment bien arrimé. Là, il n'y a rien à dire. On est au top de l'arrimage. Donc là, on a des arrimages qui sont à 7 sur 10. La qualité des matériaux, ben, on est autour de 5, quoi. Hein. Là, l'effet luxueux, bon là, il n'y est pas clairement. Hein. Ça, là, on est en dessous aussi. On est mauvais. Hein. On est à 5 sur 10. Hein. Là, il n'y a pas du tout fait luxueux. On est pratiquement dans une... Bah voilà, ils sont tous standardisés un peu dans l'équivalent, hein. On est comme chez la concurrence. Ce côté allemand qui est encore là, quoi. On va dire. Donc ça, bravo, hein. Heureusement qu'il reste ça. En gros, on a de la qualité Ford, hein. Voilà. C'est comme Ford. C'est la même chose. C'est bien arrimé, c'est des matériaux plutôt mauvais et encore, on est sur du Ford, quoi. On n'est plus trop sur on n'est plus sur le standard Volkswagen. Après, attention, c'est un petit modèle. Donc les petits modèles, il y a toujours une économie qui a été faite, hein, toujours, même les anciennes, les tout petits modèles comme ceux-là, toujours inférieurs. On en a un peu pour son prix, sauf que bah, en attendant le prix a augmenté. J'apprécie cet effet quand on lâche l'accélérateur, elle continue un peu toute seule sur son élan. C'est pas comme les autres boîtes automatiques où ça freine, c'est un peu frustrant. Là, ça remplit une frustration. Et la sonorisation aussi, tout de suite, je sens qu'elle est meilleure. On va faire une mesure tout à l'heure à 100 km/h en décibels pour vérifier. L'Habitacle est beaucoup plus silencieux que la Tesla, hein, bah, donc ça, ils tiennent ça de toute l'expérience Volkswagen, hein, forcément. On a un peu un bruit de vent par là, comme sur la Volvo. La sonorisation est mieux que la Tesla, comme vous pouvez le constater. On est à 65 décibels. Alors, il y a des pointes, c'est normal, c'est quand je parle. En tout cas, les pneus remontent très faiblement le bruit. On va dire que ça va être au niveau du toit, le vent là qui souffle sur le toit, qui crée un bruit, un seul bruit, mais bon. Pour un tel véhicule, franchement, là, c'est plus qu'acceptable. Hein. Bon, elle est sensible au vent aussi. Là, je viens de prendre un petit coup de vent sur la droite. Une direction précise et souple. Et l'assise, alors c'est l'assise qui pêche un peu, qui est un peu raide. Alors, comme je vous dis, ça dépend du gabarit et du poids. Je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant et je trouve ça pas catastrophique. Par rapport au segment sur lequel il est exactement, voilà. Après, peut-être un effort sur les matériaux.
quelque chose que j'apprécie énormément chez les Allemandes, c'est ces petits tableaux de bord là. Il n'y a pas de tableau de bord qui fait 4 km de long, qui sert à rien, parce qu'à quoi ça sert un tableau de bord aussi grand? Voilà, ça c'est bien, c'est de la gestion efficace de volume. Visuellement c'est pareil, ça donne moins ce côté, ce gros morceau à l'avant, là, et on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être rassurant, mais bon, je trouve que c'est beaucoup trop pour moi. Par exemple, à 40 km/h, on est à 60 décibels, ce qui est extrêmement calme. C'est un véhicule qui est réellement silencieux. Waouh, c'est pas mal hein, pour un petit modèle comme ça. Voilà, c'est franchement chapeau. Hein. Ils ont vraiment là, il y a des efforts de fait. Hein.